Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographie.com. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 6 conseils pour améliorer vos photos de paysage. Première chose, quand on fait de la photo de paysage, quand on aime des lieux emblématiques et qu'on a envie de vraiment les mettre en valeur par nos photos, c'est de bien faire attention à quel mode de prise de vue on va choisir. Alors il faut évidemment utiliser un mode de prise de vue adapté à notre prise de vue. Alors pour de la photo de paysage, on va utiliser soit le mode priorité diaphragme, soit le mode manuel. Mais je vais plutôt m'attarder sur le mode semi-automatique priorité diaphragme. Pourquoi ? Parce que c'est un mode, comme son nom l'indique, semi-automatique. Ça veut dire qu'il est vraiment pratique. Parce qu'on va choisir notre diaphragme en fonction de la profondeur de champ que l'on souhaite. Alors la profondeur de champ, c'est la zone de netteté que l'on veut. Si on veut une grande zone de netteté, on va prendre un diaphragme très fermé, avec un grand chiffre, F11, F16, F22, F32, parce que comme ça on va avoir une zone de netteté très très grande. Et à l'inverse, si on veut une zone de netteté très très courte, ce qui arrive très rarement quand on fait du paysage, on va prendre un diaphragme très ouvert, donc avec un petit chiffre F, F3.5, F4, F2.8, que sais-je, ça va dépendre des capacités de votre objectif. Et avec ces diaphragmes-là très ouverts, on aura une zone de netteté qui sera très très faible. La zone de netteté dépendra aussi d'autres éléments, comme la focale par exemple, mais ça, vous avez toutes ces infos dans d'autres vidéos sur le site. Je vous encourage vraiment à aller les voir. Donc, mode priorité diaphragme, il a cela de pratique que c'est un mode semi-automatique, c'est-à-dire que je choisis mon diaphragme. Donc là, en général, souvent, c'est pour avoir une bonne profondeur de champ. Je vais prendre un diaphragme F11 en général, F16 si j'ai un premier plan à proximité de moi et que je veux qu'il soit net jusqu'à l'infini. Donc souvent je vais faire la mise au point sur mon premier plan pour être sûr qu'il soit bien net et pour qu'après un diaphragme bien fermé va m'apporter une zone de netteté qui va aller beaucoup plus loin que ce premier plan pour être net jusqu'à l'infini. Donc je choisis mon diaphragme et l'appareil photo me donnera une vitesse pour que je sois correctement exposé. Alors auparavant, j'aurais choisi une sensibilité ISO. Comme souvent, faire de la photo de paysage, je vais utiliser un trépied. Donc je vais prendre la sensibilité ISO la plus basse proposée par mon appareil photo. 50, 64, 100 ISO, en fonction de ce que vous avez sur votre matériel. Alors pour savoir la sensibilité ISO minimale de votre appareil, regardez votre notice, c'est important. Donc sensibilité ISO 100, en règle générale, sur trépied. Et puis la vitesse proposée par l'appareil photo, elle m'importe peu parce que l'appareil photo est posé sur le trépied, je prends un déclencheur, si je n'ai pas de déclencheur, je prends le retardateur, comme ça m'évite d'y toucher et les photos seront parfaites. Après, il est possible qu'on puisse moduler la vitesse en fonction de ce que l'on veut, par contre s'il y a des sujets qui bougent, par exemple, ça fait partie d'une autre vidéo, recherchez bien sur le site, vous trouverez une vidéo à ce sujet. Voilà les amis, choisissez bien votre mode de prise de vue en fonction des prises de vue que vous voulez faire. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, mode priorité diaphragme pour la photo de paysage. Je choisis mon diaphragme. L'appareil photo me choisit la vitesse. Ensuite, une fois que j'ai commencé à faire mes photos, il faut bien que je comprenne les informations de l'histogramme. Parce que l'histogramme, c'est lui qui va me donner un peu l'allure de mon image. Comment est la santé de l'exposition de ma photo. Est-ce que ma photo est trop sombre? Est-ce que ma photo est trop claire? Ou est-ce que ma photo est bien exposée? Est-ce qu'elle a du contraste? Est-ce qu'elle n'a pas de contraste? Donc vous devez impérativement savoir interpréter l'histogramme d'une photographie. Alors pour le faire apparaître, vous regardez sur la touche information de votre appareil photo quand vous regardez les photos, ou la touche display, ça va dépendre de votre appareil photo. Là aussi, regardez la notice, c'est très important. Donc l'histogramme, c'est pas très compliqué. Tout ce qui est à gauche de votre histogramme, ça va concerner les tons sombres, et tout ce qui est à droite, ça va concerner les tons clairs. Ça va vous donner les pixels que vous avez dans le noir et les pixels que vous avez dans le blanc. Au milieu, c'est les teintes intermédiaires qui ne sont pas soit claires, soit sombres. Donc voilà. Après, pour comprendre le fonctionnement de l'histogramme, j'ai fait aussi des vidéos à ce sujet, donc recherchez sur le site, vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Il faut être vraiment très attentif au sujet que l'on prend en photo. Parce que souvent, quand on fait de la photo, on a tendance à être focus sur notre matériel, sur l'appareil photo, sur les réglages. Et on a tendance aussi à délaisser, parce qu'on sait le paysage qu'on veut prendre en photo, on le connaît.
Et on a tendance à le délaisser parce que on est focus sur les réglages techniques, surtout quand on débute, parce que c'est notre hantise. Louper notre photo, on ne veut absolument pas rater notre photo. Donc on est concentré sur les réglages, et ça c'est une bonne chose, mais ça peut être aussi un souci de problème technique. Donc vraiment observez la scène que vous allez prendre en photo. Recherchez s'il n'y a pas de problématiques, de points de détail qui pourraient être embêtants par la suite et vous obliger à faire de la post-production, à jouer de Photoshop pour enlever les soucis, s'il n'y a pas possibilité de se décaler un petit peu pour éviter une ligne électrique, un poteau de haute tension, des choses comme ça. Donc vraiment faites très attention à ça. Soyez vraiment observateur. Et peut-être parfois, en se décalant de quelques dizaines de mètres, on aura peut-être un angle beaucoup plus intéressant, on aura une meilleure lumière. Donc vous voyez, tout est possible. Soyez vraiment à l'écoute de l'environnement et à l'écoute du paysage, en plus de l'écoute du matériel et de ses réglages. Quatrième point, il est vraiment important de bien savoir se positionner. Alors bien se positionner, ça va être la suite logique des repérages. Parce que si on a la possibilité de venir en amont sur un lieu, de bien repérer ces lieux, on va pouvoir se dire c'est là l'endroit idéal où je vais pouvoir faire ma photo. Ou de repérer plusieurs endroits pour faire plusieurs photos. Donc c'est vraiment être observateur. Et puis le jour des prises de vue, il y aura peut-être des conditions de lumière différentes. Ne pas hésiter aussi à à s'accorder le droit de changer d'avis. De dire j'avais défini que j'allais faire ma photo ici, mais finalement c'est peut-être là-bas que c'est le meilleur endroit. Donc il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc soyez aussi prêts à remettre en question vos décisions. La photographie, c'est quelque chose où il faut rester humble. C'est une école un peu de l'humilité, parce que souvent quand on a l'impression de faire des super choses, et puis finalement en photo, c'est pas si top que ça. Ou parfois on a l'impression de faire des choses quelconques, et puis en résultat, c'est génial. Donc c'est là où après, c'est pas forcément une science exacte, même quand on a le sentiment de la maîtriser techniquement. Donc voilà, soyez vraiment ouverts d'esprit et soyez humbles, et puis comme ça vous irez loin et vous prendrez beaucoup de plaisir avec la photo. Cinquième point, apprenez également à faire simple. Parce que en photo, si on veut, on peut très vite se surcharger de matériel qui ne nous serviront à jamais, trimballer un maximum de choses pour rien. Donc il faut aussi, comme disent les Anglais, less is more. Il faut vraiment que ce soit essayer d'optimiser au maximum les conditions de travail, les sujets aussi. On n'est pas obligé de systématiquement travailler premier plan, plan intermédiaire, arrière-plan, le ciel, les choses comme ça. On peut aussi avoir sa période d'essayer de jouer sur du minimalisme, à l'inverse, faire des choses vraiment épurées. Tout est possible. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de dogme affirmé. Moi je sais que je ne suis pas un professeur, même si j'ai très souvent et encore maintenant enseigné la photo, je ne suis pas un professeur, je suis plutôt un passeur de plat. Je vais plutôt montrer aux gens des techniques et puis leur dire, voilà cette technique, prenez-la ou ne la prenez pas et faites-en ce que vous voulez. C'est aussi à chacun de se développer et de prendre ce dont il a besoin, de prendre ce dont il a envie. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, par moment, il faut aussi ne pas tomber dans le piège de la guerre aux stéréotypes. Donc, c'est aussi de pouvoir aller vers des styles différents. Et puis, même si parfois on se dit, je vais essayer de faire telle prise de vue, ça peut paraître saugrenu au premier abord, mais il faut le tenter, il faut le faire. Même si ça peut vous sembler bizarre, faites-le. Faites-le, parce que c'est de la photo numérique. On n'est plus dans l'argentique, ça coûte, entre parenthèses, rien de faire de la photo numérique. Donc voilà les amis. Sixième et dernier point pour cette vidéo, photo de paysage ou la photo en général, la chose la plus importante, c'est la lumière. Donc systématiquement, l'effort à faire pour de la photo de paysage, c'est de venir au bon moment avec la bonne lumière. Alors ce n'est pas toujours quelque chose d'évident parce que la météo dispose, nous on propose, mais c'est la météo qui dispose. Mais souvent c'est le matin ou le soir. On peut également faire des photos en journée, ce n'est pas le problème. Mais souvent pour avoir des lumières avec le plus de relief, avec le plus d'émotion, on va dire le plus de couleurs, ça sera le matin ou le soir. Donc ça va imposer de se lever tôt la plupart du temps. Pourquoi le matin plus que le soir? Parce que le matin, sur certains lieux, il n'y aura personne, ou très peu de monde. Alors que le soir, sur certains spots, ça va être noir de monde, parce que les gens sont tous là.
Alors que le matin, je dirais, très peu de gens vont se lever très tôt pour aller sur un spot donné. D'expérience, donc les lève-tôt seront plus souvent couronnés de succès. Et puis la lumière, c'est vraiment quelque chose de très important. Là, en ce moment où je tourne la vidéo, c'est l'automne. Et les lumières, la lumière, on est le matin, mais bon, le soleil est bien levé. Mais la lumière dans les feuilles dorées, ça apporte des choses un peu fabuleuses. Un ciel bleu, le jaune et le orange des feuilles, ça donne un contraste de couleurs, un contraste de lumière. Donc c'est là où il y a toute possibilité de faire des choses esthétiquement réussies. Donc voilà, travaillez les lumières. Si vous bossez un angle de prise de vue, un lieu, mais que vous ne prêtez pas attention à la lumière, ça le fera de toute façon pas autant que si vous aviez attaché autant d'importance à la lumière. La lumière, c'est vraiment la base de la photographie. Et c'est la robe de la mariée, quoi. La robe, l'habit d'une personne, la lumière. Et sans la lumière, on est nu. Un photographe, il est nu sans lumière. Donc, attachez vraiment de l'importance à la lumière. Faites des efforts pour avoir un maximum, que la lumière soit le sculpteur de votre image. Voilà les amis, moi je vous like super fort comme d'hab. Un petit like, ça me fera super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao.